Salam alaikum, partagez, partagez. Dans ce petit direct, je vais vous parler de... Je vais réagir et puis insister et parler de 3 personnes. Bonsoir mon grand Didier Sekou Oumar Fofana. Grand, comment vas-tu? Bonsoir à mon frère Abdul Bakar Sow. Voilà. Abdul Djibril, partagez, bonsoir. Mettez les cœurs surtout, mettez les cœurs, protégez le direct. Donc, dans ce... Alasko, comment vas-tu mon champion? Voilà, grand, comment vas-tu? Nous allons parler de la Madame Petit, la sortie. Je voudrais réagir par rapport à la sortie de la Madame Petit et en même temps mettre en garde Aïcha Ba. Aïcha Ba, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation de Lansana Conté qui a fait une sortie. Et parce que, écoutez très bien, quittons dans l'amusement, mettons les gens devant les faits. Parce qu'un jour là, il ne faut pas que quelqu'un vienne nous dire, c'est-à-dire la famille de ces personnes vienne nous dire que non, que c'est un règlement de compte. Vous comprenez? Je voulais faire un direct sur Madame la gouverneure de Conakry. Mais je laisse ça demain. Madame aura sa part demain. Et je vais faire lecture du document de mon tonton Tibou, Inch'Allah. Mais pour le moment là, parce que l'action est grave, ce qu'ils ont dit est extrêmement grave. Extrêmement grave. Yabi Mariam, comme vas-tu sais, extrêmement grave. Mais il faut rappeler à ces individus-là réellement ce qu'ils font, ce qu'ils vaut. Voilà. Il faut leur dire simplement qu'ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas, comment dirais-je, ils n'ont pas d'utilité dans ce monde-là. Il faut juste les mettre à leur place. On y va, nous allons commencer par Madame la ministre Aïcha Ba. Aïcha Ba, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation. Aïcha Ba, c'est l'ancienne ministre de l'Éducation. Elle a été mon ministre. Je l'ai dit maintes fois au temps du président Alpha Condé, lorsque on était au pouvoir, j'ai fait un rappel au lycée Amilcar Cabral de Mamou. Une fois, elle a fait éruption, 7 h le matin, la montée des couleurs. C'est moi qui tirais le fil. J'ai monté les couleurs. Mais nous avons monté les couleurs après la présentation, repos, autant fixe, repos, autant fixe, repos, autant fixe, repos. Après ça, moi j'ai directement engagé le drapeau. J'ai engagé la montée. Donc les gens n'ont pas chanté l'hymne national. Et M. Diem était là, M. Sanadou Gaya. Nos professeurs étaient devant les classes. C'est comme ça monter les couleurs. Mais elle a fait éruption, elle était de passage. Voilà, elle était passage, je ne sais pas si quittait Pita ou de là-bas. Elle avait un séminaire sur le développement durable. En tout cas, ça concernait les jeunes filles, genre et quoi là-bas. Et en ce temps, il nous a fait répéter l'hymne national, la montée des couleurs, pendant 1 heure de temps. Nous avons fait, nous avons repris. Nous avons fait, nous avons repris. Comment vas-tu, Hadja? Hadja, oh non, Hadja Baro, comment vas-tu, ma chérie? Oh non, ouais. Vous comprenez? Cette dame, voilà ce qu'elle dit. Parce que Madame Aïcha Ba, malgré que vous et moi, nous sommes liés à travers des enfants, qui sont, au fait, mes nièces, je voudrais vous dire la vérité. Madame Aïcha Ba, c'est vrai, vous avez fini votre temps, votre carrière. Vous avez tout gagné. Professeur de chimie, ministre, travaillé au système à l'Union africaine. Oui, vous avez gagné, certes, vous avez gagné votre vie. Vous avez tout gagné. Et au temps du président Alpha Condé, notre maman a eu pitié de vous, elle vous a repris en vous nommant lorsqu'elle était au plan à la coopération. Madame Maman Kane, notre maman, tout le monde va niquer. Nous avons accepté, malgré que cela nous fait très mal, mais nous avons accepté. Malgré nous, nous avons accepté. Malgré nous, nous avons accepté. Bien sûr, aujourd'hui, vous supportez Mamadi à cause de Ousmane Gawal. Ousmane Gawal travaille pour votre mari, on le sait très bien. Il était un des gardiens, entre membres de la sécurité de votre mari. Mais je voudrais vous dire, vos propos sont extrêmement graves. Ceux qui n'ont pas le niveau
c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le droit, ou ceux qui ne peuvent même pas vous regarder, ont commenté votre poste. Vous avez vu le manquement de respect? Jusqu'à certains même ont dit que vous avez fait, c'est pas une seule fille. On comment? Je ne sais pas si c'est que vous avez une fille qui est grosse, je ne sais pas comment. Allez-y voir le commentaire. Certes, la holy, si vous lisez les commentaires, on vous l'ait. Moi, j'ai lu beaucoup de commentaires. Beaucoup de commentaires. J'ai lu tellement de commentaires. C'est regrettable. Je pense à vos petites filles aujourd'hui, aux enfants de votre jeune frère, qui était marié à ma père, à son âme, qui était marié à ma cousine. Ça me fait mal. Je pouvais rentrer dans une vie privée, carrément vous tacler propre, mais je laisse tomber ce côté-là. Mais, il y a quelqu'un même qui a écrit en bas de votre poste que votre comportement est lié à la question de noblesse et d'esclavage au Fouta. Il y a un test, j'ai fait attention à ce test. Vous comprenez? Que ce qui vous fait extrêmement mal, c'est que vous êtes enfant d'esclaves. C'est une histoire comme ça. Il dit, on comprend, il y a ceux qui, aujourd'hui on comprend, il y a certaines personnes qui attaquent, qui n'aiment pas les autres, qui veulent pas la prospérité d'un peuple noble, tout. Ça, c'est la jalousie, c'est autre. J'ai lu ça, hein, j'ai lu plusieurs commentaires. Moi, je ne sais pas si vous êtes enfant d'esclave ou bien de noble. C'est pas mon problème. Je suis très allergique même à ça. Très allergique. Mais c'est pour vous dire que j'ai lu en bas de votre poste. J'ai lu les posts, les commentaires. Mais le commentaire qui m'a intéressé de plus, c'est le commentaire d'un des meilleurs professeurs de français que maman a pu avoir pendant plus de 20 ans. C'est le commentaire d'un professeur de français que Mamou a eu, la préfecture de Mamou a eu, qui vous connaît, qui est à la retraite, qui est venu faire un test. Vous dites que ce que Mamadi Doumbouya a fait, depuis 58 jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a fait. Vous savez comment que c'est faux. Vous savez très bien comment que c'est faux. Et vous êtes libre de commenter, Madame Aïchaba. Vous êtes libre de le commenter. Vous savez très bien que c'est du mensonge. Il y a une dame qui vous connaît très bien, elle vous appelle tante. Comme ça, elle a mis, chère tante. Certes, aujourd'hui, nous n'avons plus les mêmes positions, mais je me permets aujourd'hui de vous répondre. C'est écrit comme ça. Je me permets de vous répondre. Regardez un monsieur. Étant donné que vous êtes une mère de famille, vous êtes une maman, vous avez des petits-enfants. Regardez un monsieur qui est venu au pouvoir par les armes, qui est responsable d'assassinat dans ce pays. Je lis, je retiens, qui est responsable d'assassinat dans ce pays. Vous êtes mère de famille, maman. Regardez un monsieur qui a fait disparaître les corps, qui ne s'est pas limité dans sa main, refusa de restituer les corps. Hein? Refusa de restituer les corps à la famille, aux différentes familles de femmes. Vous regardez ce monsieur qui a passé 3 ans et demi à la tête de ce pays. Et pendant cette gouvernance, il en a tué 70. Surtout sur l'axe. 70 à son compte. Vous regardez ce monsieur. Vous regardez Bokeh dans la poussière. Parce que, vous avez vu, ça a commencé après Bokeh.
Bokeh dans la poussière. Vous avez vu, les Bokékas disent qu'après le départ des étrangers, nous avons repris notre vie dans la poussière. C'est très bien dit. Moi, j'aime beaucoup ça. Elle continue en bas aussi. Il dit, j'espère bien que quand vous allez lire les commentaires, vous dormirez tranquille, votre conscience. L'argent que vous êtes en train de manger actuellement là, vous en avez gagné plus dans votre vie. Et ça, c'est la vérité. L'argent que vous êtes en train de manger aujourd'hui, l'argent du sang, vous en avez gagné plus avant. Et c'est limité là-bas. Et le commentaire le plus important, c'est un membre de votre famille, que je connais très bien personnellement. J'ai même écrit en bas, vous allez voir Massanta Benito, j'ai répondu au monsieur, soyez respectueux envers cette dame. Soyez respectueux. Parce qu'il vous a qualifié de poisse. Que vous n'avez jamais aimé la famille de votre mari. Dis ça comme ça. Oui, je ne voulais même pas qu'elle rentre dans ça. Elle dit, vous ne connaissez pas cette dame. Le calvaire c'est-à-dire, celle-là, c'est qu'elle a infligé à la famille de son mari. 1000 histoires est derrière l'histoire de cette dame. Que ceux qui ne connaissent pas Aïcha Ba diront que c'est la meilleure. Mais c'est la pire personne existante dans un foyer. Moi, je ne savais pas ça. Donc, moi, je rajoute, ça c'est de moi Benito. Moi, Benito, vous savez, la reconnaissance, c'est ce qu'Eli Kabano dit. Le général Lansana Conté, paix à son âme. Bien sûr que vous l'avez renié aujourd'hui, vous l'avez manqué de respect. C'est compris. C'est-à-dire, le président Lansana Conté, il y a même quelqu'un qui l'a manqué de respect. C'est Djiba Diakité. Hi Ablaïbad, how are you? Mais, Madame Chaba, le président Lansana Conté vous a fait ministre. Ministre de l'éducation nationale. Après, ministre de l'enseignement, il y a eu tellement de formulations de ce département, je me limite seulement au ministère de l'éducation nationale. Vous avez géré le projet, le programme d'ajustement structurel de l'éducation qu'on appelle PAS 1. Le programme d'ajustement structurel de l'éducation PAS 1 a été financé. Il n'y a pas une préfecture, à ma connaissance, en Moyenne-Guinée, où vous n'avez pas construit avec ce projet. Vous partez à Mamou, à la conserverie, vous avez votre villa devant l'usine là-bas. Vous avez une villa juste là-bas. Comprenez? Quand vous arrivez à Mamou, à Pita, moi je connais tout. Le projet d'ajustement structurel 2, PAS 2, n'a pas été financé par votre faute. Vous devez dire au monde entier pourquoi Lansana Conté vous a limogé. Il y a certains qui pensaient, croyaient que Lansana Conté allait vous arrêter parce qu'il y avait des murmures. Mais vous avez été nommé quelque part là-bas. Vous n'avez même pas dit là-bas, parce que franchement, c'était pas ça. Mais venez dire aux Guinéens, c'est-à-dire manquer de respect au président Lansana Conté, qui vous a fait ministre, longtemps ministre, c'est un manque de respect. Je ne parlerai pas de la reconnaissance. Parce que Lansana Conté n'est pas arrivé au pouvoir comme ce type-là. Ce que Doumbouya, c'est vrai, ce qu'il a fait, c'est que Fadi avec Madi Diawara, exactement, ce que Doumbouya a fait en Guinée, personne là, c'est vrai, hein, parce que vous oubliez, vous n'avez pas précisé ce qu'il a fait.
Parce que ce que Doumbouya a infligé aux Guinéens, personne ne le souhaitera. Ce que Doumbouya a causé comme problème, ce que Doumbouya a fait comme acte négatif, ce que Doumbouya a infligé à des familles dans ce pays-là. Personne ne l'a fait et cela ne se fera jamais dans ce pays. Vous comprenez, madame? Donc, c'est pour vous dire, madame Aïchaba, ce que vous dites de Doumbouya est une réalité. Je vais lire pour ne pas quelqu'un me dire que après vous dire que non. Tu as gâté mon direct aujourd'hui parce que c'est madame la gouverneure qui m'intéressait aujourd'hui. Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Et parce que j'ai ça là ici. Madame Aïchaba. Regardez là, c'est elle. La voici ici. Vous avez dit que l'opposition, vous parlez de l'opposition. L'opposition ne sait pas lire, ne sait pas analyser, parce que apparemment, vous croyez être très intelligent par rapport à Sidi Touré, à Selda Lendialo et autres. Académiquement, même si vous avez bénéficié d'une bourse pour venir au Canada faire la chimie et puis tout, mais je pense que les Sidia aussi sont trop calés, hein? Les Sidia, les Selou, les Lansana Kouyaté, hein? Et aussi sont calés, mais avec votre visage qui semble être un visage d'une criminelle, vous avez raison de oui, c'est vrai même que l'opposition ne sait pas lire, ne sait pas analyser. Depuis 1958, je n'ai jamais vu autant de réalisations. Il n'y a même pas de photos. Ah bon? Pourquoi Mamadi Doumbouya ne se présenterait-il pas? Il est guinéen, il est libre. Regardez-moi ça. C'est pas parce qu'il n'est pas guinéen. C'est parce qu'il est militaire, il a fait un coup d'État. D'ailleurs, voilà, vous êtes en train de vous humilier vous-même. Étant une grande intellectuelle, savoir, vous avez un bagage intellectuel, vous reniez vos connaissances même. Comment est-ce que vous pouvez dire pourquoi pas Mamadi Doumbouya comme candidat, il est guinéen? Est-ce que c'est une question d'être guinéen? C'est une question de légitimité, madame. Femme perdue. C'est la haine, hein? C'est-à-dire, je me demande, vous attaquez les autres intellectuels. Je voudrais quantifier votre niveau de compréhension, parce que vous dites que les intellectuels ne savent, l'opposition ne savent pas analyser. Est-ce que vous pouvez aller dans un débat avec Komara? Est-ce que vous pouvez aller dans un débat avec Lansana Kouyaté? Parce que moi, je reconnais le niveau d'études de ces gens-là. Est-ce que vous pouvez aller dans un débat avec Selouda Lendialo? Est-ce que vous pouvez aller dans un débat avec Sidia? Maintenant, votre analyse, la voici. En demandant aux Guinéens, en posant la question aux Guinéens, pourquoi pas Mamadi comme candidat parce qu'il est un Guinéen? Est-ce que c'est une question de Guinée? C'est une question de lecture, la situation. Comment il est arrivé au pouvoir? Il est arrivé par les armes. Si Doumbouya était gentil, il savait travailler là. Quelqu'un qui n'est pas... D'abord, c'est honteux. Votre niveau étant ministre intellectuel, venir bavarder pour quelqu'un qui n'a pas son examen d'entrée en 7e année. C'est honteux pour vous, c'est regrettable, madame Aïchaba. Vous avez échoué d'abord lorsqu'on vous a demandé de réunir tous les opposants pour discuter. Vous n'avez même pas pu organiser vous avez vu, Makale, toi et la femme qui est là. Quand l'argent était fini là, on vous a vu vraiment, ça va pas, c'est comme l'argent qu'on vous a remis au départ là est fini, vous voulez être, parce que d'autres me disaient que vous risquez de revenir en tant que ministre, ou bien en tant que député,
Oui, il paraît que vous serez député ou sénatrice, je ne sais pas. Et vous voulez des postes à votre âge là, à votre place là, rester chez moi tranquillement, s'occuper de mes petits-enfants, faire ma vie tranquille, au lieu de mettre ma bouche dans ce que je ne sais pas. Vous n'avez absolument aucune lecture de cette situation aujourd'hui. Aucune lecture. Aucune lecture. Je m'excuse, hein. Quand on a Hersatou, Dartoande Inna, Mamadi Doumbouya a réalisé dans ce pays-là. Mais jusque-là, nous sommes comme ça. Nous demandons aux uns et aux autres de nous montrer les réalisations de Mamadi. Parce que c'est pas en dehors de Simandou n'est pas une réalisation de Mamadi. Simandou là, jusque-là, Simandou c'est un projet qui a été conçu et puis ça a été débuté au temps de Lassana Conté. À part ça, montrez-nous quoi. Les étages qui poussent aujourd'hui par-ci par-là, ce sont des maisons, ce sont des particuliers. C'est pour les particuliers, c'est pas pour l'État. À part ça, où sont les routes dont on nous parle? Quelqu'un nous avait parlé de 2000 km là. Nous avons démasqué ça. À part ça, quelle réalisation? Les stations, le carburant? Quoi? À part Simandoula. À quoi? Parce que si nous prenons les bâtiments sociaux, ce sont des bâtiments qui ont été faits au temps d'Alpha Condé, par Kassori. D'ailleurs, vous êtes intellectuel. L'État est une continuité. Si Mamadi Doumbouya même avait fait ça, on pouvait, même s'il avait fait. Voilà aujourd'hui la crise qui est dans le sport. 2 stades dans la capitale, c'est-à-dire on n'arrive pas à terminer le stade. 2 stades, hein, le stade Lansana Conté. Et puis la dernière fois, là, le ministre est parti nous dire, voilà pourquoi le stade retarde. Il dit qu'il y a des financements. Et pourtant, on nous a promis ici de livrer le stade là avant les éliminatoires. Nous sommes éliminés maintenant, on s'occupe plus de ça. C'est le même ministre aujourd'hui qui met son nez dans l'affaire de la Fédération guinéenne de football. Merci à la Scopolec. Demain, je reviens. C'est-à-dire, on doit vous remettre à votre place, madame Aïchama. Vous voulez être ministre de nouveau, non? Hein? Vous voulez être ministre? Moi, je vous demanderai simplement d'aller demander au CNRD de vous donner toutes les copies des contrats qui sont en train d'exécuter. Aïchaba, si vous voyez la signature de quelqu'un d'autre là-bas, qui n'est pas de Kassori, les grands projets signés avec les institutions là, venez me traiter de tout ce que vous voulez. Comprenez? Bavardage que vous avez dans vos bouches là. Mais dites à Mamadi de venir dire qu'il est candidat, c'est tout. Moi j'avance. La Marana Petit. La Marana Petit. Merci beaucoup. Merci mon grand Miss Bao. Pas blé, c'est vrai. Jibril, comment vas-tu? La Marana Petit. La Marana Petit. Voilà ce que tu dis. La Marana Petit. Parce que c'est grave, la Marana Petit. Attendez, je vais mettre ça ici. La Marana Petit, Diallo, je ne savais pas que tu étais devenu le président du CERAC. C'est aujourd'hui j'ai su que tu es le président. Merci frère Misbah, merci beaucoup pour les étoiles, merci. Merci beaucoup frère Misbah. La Marana Petit, je ne savais pas que vous êtes devenu président du cercle des amis de Ousmane Gawal. Mais à votre âge, actuellement à votre âge, vous avez milité, combattu le président Alpha Condé. Donc Djangui, vous savez le problème? La différence entre les uns et les autres, ce que les uns savent bien, ceux qui ont été à l'école et qui se servent de leur cerveau, savent très bien que c'est inutile de supporter quelqu'un qui n'est pas allé à l'école.
Quelqu'un qui n'est pas à l'école, il a la culture de tuer, la culture d'être tout le temps méchant, et la culture d'éliminer les gens, la culture de faire disparaître les gens quand il est dans des difficultés. L'autre qui est allé à l'école et qui est devenu président, l'autre qui est allé à l'école, qui est devenu président, savent que les choses se règlent en politique, dans les débats et dans les approches. Est-ce que vous comprenez? Là, madame Petit, la différence entre ceux qui ont été à l'école et qui ont leur cerveau avec tous les capteurs savent qu'on ne peut pas prendre les armes pour un départ, attaquer la démocratie, attaquer son pays, venir se faire plaire après et que réellement on le supporte. Non. Celui qui a son cerveau, celui qui a été à l'école, qui veut faire de la politique, qui veut accéder à la magistrature suprême, qui veut réellement aider le pays, venir utiliser son expérience qu'il a acquise par-ci par-là dans le monde, passe par les urnes. Il demande le mandat du peuple, parce que c'est le peuple seul qui a ce mandat, qui a cette propriété. Le peuple a le devoir, pas le droit, le devoir, lors d'une élection, avant de choisir, d'écouter ceux qui veulent candidater à la magistrature suprême. Vous les écoutez à travers les projets. Vous choisissez le projet le plus bon pour le développement du pays, pour la société, pour la vie, le développement économique et autres. C'est ce qu'on appelle être président de la République. Mais moi, je ne comprends pas. Les autres qui ont été à l'école, docteurs, professeurs, Tchelebonenomba a raison, Thibault a raison, Komara a raison. Dans ce pays-là, c'est les intellectuels qui ont détruit la société dans ce pays, les intellectuels. Les autres qui ont été à l'école, qui ont oublié leur esprit, viennent nous dire, comme toi par exemple, nous préférons travailler avec quelqu'un qui veut amener la Guinée de l'avant. Nous préférons travailler avec quelqu'un qui veut amener, donc il ne l'a pas fait d'abord, qui veut amener la Guinée de l'avant, qu'avec quelqu'un qui, à lui seul, a rempli le cimetière de Bambeto. C'est-à-dire, c'est lui seul a rempli le cimetière de Bambeto. Je ne souhaiterais, c'est-à-dire le reste dans ma vie là, moi je ne souhaiterais jamais à quelqu'un la mort, ou la mort de son enfant, d'un membre de sa famille. Voilà pourquoi je dis que les intellectuels guinéens sont trop malhonnêtes. Il y a des exemples de pays. J'ai dit des exemples de pays. Je ne prendrai pas l'Afrique du Sud parce que tu en sais. L'Angola, le Soudan, le prix de la liberté, le sacrifice pour la liberté. Le Libéria, la Sierra, nos voisins qui sont là. Même la Gambie avec Yaya Jammeh et Adama Barrow. Il y a eu des pertes en vie humaine. Macky Sall avec les Ousmane Sonko et autres là, il y a eu des pertes en vie humaine. Le combat politique là, c'est normal. Il faut une opposition forte et un président fort. Le bras de fer là envoie la démocratie. C'est à travers le bras de fer là qu'on quantifie le niveau de démocratie dans un pays. Il y a ce qu'on appelle la liberté d'expression. Comment on appelle ça? La liberté de communication. C'est-à-dire, tous ces facteurs-là permettent aux institutions de quantifier, de valoriser un pays. Et c'est ce qui permet aux institutions financières de venir mettre de l'argent dans ce pays-là.
On dit dans ce pays-là, les critiques sont autorisées. Dans ce pays-là, ceci, oui. Mais la banane petit. La banane petit. Tu n'étais pas absent, hein? Tu étais présent dans ce groupe-là de Cellou. Donc si c'est le seul, à lui seul, il a envoyé, il a rempli le cimetière de Bambeto, c'est que tu faisais partie. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Si nous parlons de Bambeto, c'est que l'homme avec qui tu veux travailler actuellement là, à 70 corps là-bas, l'homme avec qui tu veux travailler là, l'homme selon toi, qui veut amener la Guinée en avant, qui n'est pas allé à l'école, il ne sait pas analyser un document, un projet, de mettre un projet à Doumbouya, il ne peut pas, sauf ici, et puis c'est fini. Il ne peut pas le contenu déchiffrer pour savoir ce qui est bon, n'est pas bon. Il ne peut pas. Il n'a pas de conseiller, rien. Celui qu'on appelle conseiller là, quoi Doumbouya, mais ce n'est pas un conseiller, il ne peut pas lui dire de ne pas faire ça. Mais toi, venir à ton âge là, c'est flanquer. Avant même que vous partez sur le CNRD, on t'a vu, ta vie était misérable. Aujourd'hui, les gars, tu t'habilles très bien. En tenue forêt sacrée, des lunettes autour. Vous avez vu, vous avez brillé. On s'engie. Vous avez vu, on s'engie. L'argent du contribuable. Mais à la fin, pour, oh non, je vais te rappeler rapidement. Il faut écouter ça. C'est juste pour te rappeler. Écoute ça. Je vais te rappeler un peu. Écoute ça, hein. Tu vas voir si c'est Cellou. Écoute ça. Les dictateurs, pour les vaincre, il y a trois choses. Le premier, c'est lorsque le peuple a décidé qu'il n'a pas peur de ceux qui tirent sur lui et décide d'envahir les espaces publics, la dictature s'effondre. Lorsque ceux qui tirent ont décidé de ne plus tirer, les militaires guinéens, les gendarmes, les policiers se sont engagés solennellement à ne pas ouvrir le feu sur leurs frères guinéens. Personne ne tirera. Et comme je l'ai annoncé, 80 petits drones vont être lâchés à partir de 5h10 du matin pour surveiller toutes les rues de Conakry, pour faire en sorte que rien ne nous échappe. Tous ces drones sont munis de caméras avec infrarouge de haute définition qui permettent d'identifier chaque individu qui sera en mouvement. Nous serons capables de faire des zooms, des super zooms pour prendre son visage, pour que le visage de la tyrannie soit connu, pour que les assassins puissent être démasqués, pour que cela serve à la Cour pénale internationale. Troisième chose pour arriver au bout de la dictature, c'est le soutien de la communauté internationale. Les dictateurs, pour les vaincre, il y a... Bon, merci beaucoup mon frère Rafiou, qui te rappelle, le 5 septembre aussi, là, c'est celui qui a fait ça. Ça là, c'est celui que tu supportes. C'est ton boss, ça. C'est ton patron, ça. Ousmane Gawal, c'est ton patron. Le cercle des amis de Ousmane Gawal, Sri Lanka. Là, mon appétit, je voulais juste te rappeler que ce que vous avez écrit là, c'est-à-dire que vous avez mis IFDG Serac, vous êtes poursuivable. Vous êtes poursuivable. Vous avez mis comme ça IFDG barre Serac. Vous êtes poursuivable. Est-ce que ouais? Vous comprenez? Là, mon appétit. Pourquoi j'ai sélectionné ça? C'est ton patron, ça. Lui, là, c'est ton patron. C'est lui qui te finance. Il a un fonctionnaire, à la boutique, à la entreprise. Votre seule entreprise ici, là, c'est Ousmane Gawal. Tous ceux qui bavardent là, votre Serag, là, c'est Ousmane Gawal qui budgétise. Et ça aussi, il prend pour vous donner. À part ça, personne n'est salarié. Qui est salarié? Personne n'est salarié.
Et l'homme là, l'homme qui a rempli Bambeto, cimetière de Bambeto là, l'homme là, lui veut être président. Est-ce que c'est lui qui a demandé aux forces de l'ordre de tirer sur le peuple? Non. Il est opposant. S'il n'est pas d'accord avec une décision du président sur place, il appelle sa troupe à sortir, manifester. Tu as compris? C'est comme en France. Les syndicats appellent. C'est comme ça. Il est leader. Donc, il appelle sa troupe à sortir pour manifester. C'est normal. Mais toi, tu étais où? Ousmane Gawal qui parle là. Tu as vu Elasseb derrière lui? Il est en train de galvaniser. Donc, parce que vous voulez mettre tout sur celle-là. Je voulais juste te montrer les vrais responsables, au fait. Voilà pourquoi j'ai pris cette vidéo pour toi, la Marana Petit. Parce que tu es un perdu. Et puis, j'ai vu l'autre là, dire que Mente il passe. Mente il passe. Quoi ça non? Quand tu entends un père de famille, tellement qu'il a honte, il n'a pas d'argument. Mente il passe. Mente il passe. Mente il passe. C'est la honte qui est en train de le ronger. La honte. Ce qui me plaît sur vous là, depuis que vous avez changé de camp, tous les jours vous justifiez. Je n'ai jamais vu une rencontre du Sirac, ou bien c'est pas c'est le bal et autres là. C'est le bal, lui ne parle pas d'abord, mais vous ne faites que vous justifier. C'est-à-dire, vous voulez expliquer aux gens que vous avez raison, mais personne, est-ce que quelqu'un vous a demandé? Je n'ai jamais vu un responsable de l'IFDG vous demander pourquoi vous avez quitté l'IFDG et pourquoi vous vous êtes comporté comme ça. Ils ont juste pris une décision et puis c'est fini. Vous comprenez? C'est-à-dire, on peut vérifier jamais quiconque a décidé de me sortir un document où ils vous ont demandé de vous justifier. Non. Quand ils ont constaté les faits, ils ont pris décision de destitution le lendemain. Ils n'ont pas demandé à quelqu'un pourquoi il faut que d'abord qu'il n'y a pas eu tiraillement de départ. Non, tu t'es comporté comme ça, ils t'ont demandé doucement de partir. Mais Hani, quoi, Fempo, recolo de loup de ina. Non, 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 petit. Ça dit, c'est une promesse. C'est nous qui sommes au pouvoir. Comme un lami, un mandengo lami. Tu as vu comment on montre partout que nous sommes les chefs. Aïe. Partout, même les nominations là, des gendarmes là, tu as vu? Les vrais postes là. Tu as vu Mamou? Quand on a enlevé le patron du bataillon, on a envoyé qui là-bas? Comme c'est nous. Maintenant, perdu que nos jodo. Oh, mais le gars là, il va faire leader ici. En pleine journée. Je termine par ça. Monsieur Djiba Diakité, je vais terminer par toi. Monsieur Djiba Diakité, moi je n'aurai pas assez de temps. Mais voilà ce que tu as dit. Tu dis que le projet Simandou, un levier de développement né sous Sékou Touré. Le projet Simandou, un levier de développement né sous Sékou Touré. Il est né sous Sékou Touré. Djiba Diakité, tu as vu comment tu es gros bébé là. Parce que même moi, je suis plus âgé que toi. Et puis, il y a une différence d'âge élevée entre toi et moi. Ça, c'est de deux. De deux, tu as duré à l'Occident. Moi, j'étais en Guinée. Tu comprends, non? Simandou là, je connais
quand ça a commencé. Tu viens d'insulter la mémoire du président Lansana Conté. Tu comprends, non? C'est-à-dire, ce soir, tu ne connais pas ce pays-là. Hein? Tu étais à Bessia, tu étais jeune là, mais tu ne connais pas très bien ce pays-là. Si Dieu vous a donné cette opportunité de voler ce pays-là, détourner ce pays-là, manger, mais il faut respecter les gens, respecter. Parce que tu dis dans ton discours qu'on doit rendre hommage à Sékou Touré. Le Simandou n'a jamais été monté, géré autant de Sékou Touré. Sékou Touré n'a jamais fait cas à une ressource minière. C'est la bauxite là qui était en exploitation. Et puis c'est tout. Mais le frère de Simandou, il n'en a jamais parlé. Je sais qu'un jour aussi, vous allez dire que Garafiri, Souapiti, c'est Sékou Touré. Je sais un jour. Or que Simandou là, ça a commencé... Parce que d'abord, c'est un monde. Le monde Nimba existait depuis. Nous sommes nés. Sékou Touré a fait une seule action. Conserver nos mines. Il a gardé les mines. C'est le Libéria qui a exploité sa partie, le Libéria, à travers une société américaine. Ils ont fini d'exploiter leur partie. C'est lui qui t'a expliqué les vieux mandins qui sont assis là, pour vous dire que c'est pas Alpha Condé. En tout cas, les médias RFI France 24, depuis longtemps, n'ont jamais parlé de Sékou Touré. Nous ne sommes pas RFI, nous ne sommes pas France 24, T25, VOA Afrique, mais l'histoire de Simandou a commencé par ce scandale avec Benny Stemens. Ça, c'est au temps de Lansana Conté. Jusqu'à les épouses de Lansana Conté, tous ces grands discours-là. C'est en ce temps-là Simandou a commencé. Mais renier, c'est à cause ça quand je vois certains sous-sous, vous écoutez, vous suivez là. Les sous-sous les plus dignes, 90%, savent très bien que vous êtes des menteurs. Vous avez vu que ce grand monde-là, le vrai sous-sous-là, sont à côté là, ils ne disent rien, ils sont calmes, ils disent absolument rien. Ceux qui sortent là, vous mettez la main à la poche pour qu'ils sortent. On comprend, ils ont raison, ils n'ont pas d'activité, il n'y a pas de travail en Guinée. Donc il faut donner pour qu'ils sortent. On connaît ça. Mais renier, cela va vous rattraper un jour, sans faute. C'est une promesse. Parce qu'elle a mal au balia. Personne n'a dit que Simandou n'est pas un levier. Même quand Doumbouya est arrivé en 2018, là, Doumbouya a commencé à défiler en 2018, là, Doumbouya a trouvé que Simandou était déjà fait. Le projet sur l'écriture de Simandou avait déjà commencé quand Doumbouya est arrivé. Doumbouya est venu, il est rentré dans l'armée d'abord. Simandou déjà, il y avait un débat sur Simandou. Il y avait une plainte. On était en train de récupérer Simandou là d'abord. Moi, je te rafraîchis la mémoire. Sa carte mémoire là est bousillée. Ta carte mémoire est bousillée. Même si vous n'aimez pas les gens, reconnaissez quand même. Mais venir se flanquer, renier, c'est ça le problème aujourd'hui. Moi là, je le répète tous les jours. Même ce matin, j'ai fait 20 minutes dans un groupe WhatsApp. Il n'y avait que des sous-sous de Kindia, de Bokeh. Oui, j'ai entendu des mots là-bas, ce qui s'est passé à Bokeh. Moi-même, j'ai calmé des frères là-bas. Le frère Souma qui se trouve il est où même, je ne dirais pas le pays là. Il était très en colère. Il insultait grave. Voilà un sous-sous digne. Un vrai sous-sous. Il y avait un autre là, lui, il est du PIP. Lui-même, ils ont voulu arrêter son jeune frère dans l'affaire du siège du PIP. Il dit, n'a yo béré, PIP siège là. Mouba décision Tongo. C'est à cause de ça, quand je vois certains sous-sous, ça me fait tellement rire. Oh. Parce que tu penses quand Amara dit que Kakande dit qu'ils ont accepté, Kakande a accepté que Doumbouya soit candidat. Madame la gouverneure dit que
le gouvernement de Conakry plus les communes vont se prononcer au mois de mai. Comprenez? On attend aussi Kankan va se promener, Zérokoy va se prononcer, Labé va se prononcer. Quand tous ceux qui vont finir là, Doumbouya n'a qu'à venir dire qu'il est candidat. Tu comprends, non? Parce que moi je le dis, hein, si le procès Alpha Condé n'avait pas récupéré Simandou dans les mains de Bénis Témens, parce qu'Alpha Condé l'a dit, il ne comptait pas sur Simandou. Hein. Il pouvait venir compter sur la bauxite, parce que ça c'était là, la bauxite, le port, les recettes minières, et faire les relations. Si Alpha Condé avait ignoré la façon dont Sékou Touré avait ignoré, Lansana Conté n'a jamais compté sur Simandou. Lansana Conté, c'était la bauxite. Si Alpha Condé aussi avait ignoré Simandou là, le coup d'État que... Moi, je ne crois pas qu'il allait avoir coup d'État. Si on avait mis Simandou là de côté là, je ne sais pas ce que vous allez vendre au Guinée. Le coup d'État là serait fait, et puis vous allez chuter parce que vous ne savez pas comment gérer un pays. C'est grâce aux fruits, hein? C'est grâce aux fruits de toutes ces activités là que vous bavardez aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? Oh, mon frère, comment? Ah, ouais. Ah, ouais, Dadi, c'est libre. Oh, Dadi, c'est libre. J'ai compris, monsieur le petit forestier perdu. Quand tu m'informes que Dadi, c'est libre. D'abord, il faut prendre les testicules de ton père, te renseigner comment Dadi a quitté la Guinée. Dadi, c'est libre. Dadi, c'est parti se soigner. Moi, s'il y a quelqu'un qui a défendu Dadi, là, c'est moi. Assoyez-vous, fermez vos gueules, parce que votre combat, c'est le combat d'une personne. Si Dadi c'est libre là, vous allez voir. Ne venez plus pleurer ici, hein. Quand Dadi c'est libre, imbécile. Quand c'est juste évoqué, Dadi c'est libre. Dadi c'est libre. Dadi c'est parti en... il est parti demander... Eh là. J'ai compris. Comme tu es venu juste me dire ça, donc prends les testicules de ton père aussi, tu quittes ma page. Ok? C'est simple que ça. Imbécile. On continue. Donc je vais terminer par ça. On a pris assez de temps. Voilà. Laissez-le. Voilà un monsieur qui n'a pas de tête. Je voulais dire à Mamadou Sylla, Sylla Patronat, parce que tu as vu le nom de ton parti sur la liste de soutien du CNRD à Bokeh. Moi, je te soutiens pour porter plainte. Mamadou Sylla, ça là seulement je te soutiens. Parce qu'ils ont parlé de 53 partis, c'est pour sauver les oreilles des gens. Nous-mêmes, les gens sont en train de chercher les 53 partis là. Les partis politiques signataires de soutien à Mamadi. On cherche quoi? Nous voulons voir ces partis qui soutiennent Mamadi. Les 50 et quelques là. Parce qu'il y a des partis qui n'ont pas demandé à être sur la liste. Ils n'ont pas demandé. Et pourtant, le nom de ton parti figure. Et je suis vraiment d'accord avec toi que tu iras là, au tribunal. C'est normal que tu ailles au tribunal. Est-ce que moi, je demande que tu ailles au tribunal. IDG est sur la liste, oui. J'ai vu IDG sur la liste. Il faut aller porter plainte. Parce que c'est comme ça, ils mentent. Ils utilisent le nom des gens. Voilà, on prend ton nom, on met dans ça. Voilà, donc il faut aller porter plainte. On se reprend demain, Inch'Allah. Nous allons parler demain, c'est Baïdi Haribo, Mathurin Bangoura, tout ce groupe-là. Nous allons les remercier demain. Voilà, mais nous allons terminer la vidéo avec ça, en remerciant le bonhomme-là, le disant merci. Parce qu'il y a une pratique qui est devenue maintenant un métier, mentir, faire semblant de supporter, aller mettre les gens en groupe, les pères sortis dans la rue, on aime le président. Non, c'est pas comme ça. On doit aimer le président. C'est pas comme ça. On doit prouver l'amour du président. Les gens viennent malgré eux. Parce qu'il y a une pratique qui est devenue maintenant un métier, mentir, faire semblant de supporter, aller mettre les gens en groupe, les pères sortis dans la rue, on aime le président. Non, c'est pas comme ça. On doit aimer le président. Les gens viennent malgré eux. C'est ça, c'est la vérité, mon frère. Les gens viennent malgré eux. Ça, c'est la vérité. Donc, il faut te calmer. Ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Donc, on se reprend demain. À demain, Inch'Allah.